Vos crépinettes de salsifis aux endives étaient succulentes. Vous ne prenez pas de dessert, Hippolyte? Oh, si, bien sûr, mais demain. Qui veut de la compote de betterave à la cannelle? Squeak, tu n'es qu'un petit gourmand. Tiens. Encore? C'est pas vrai. Hippolyte, qu'est-ce qui vous arrive? Ma chignole disparue, envolée, ou plutôt volée. Déjà au petit déjeuner, mon tournevis a comme par hasard disparu lui aussi. Hippolyte, il n'y a pas de voleurs ici, on était tous à table. Vous avez du mal les ranger, voilà tout. Mal les ranger. Étiquetage et classement remis à jour 2 fois par semaine. Emplacement des outils signifiés par des silhouettes sur mesure à la craie. Hippolyte, c'est très impressionnant. Établi parfaitement plat avec petits pots à crayon encastrés. Vis et clous classés en fonction de leur diamètre et de leur poids. Panneaux coulissants avec collection complète de clés de serrure. Hippolyte, vous les avez sûrement posés quelque part et vous ne vous en rappelez plus. Voilà tout. Allez, venez manger un peu de compote de betterave. Ça vous calmera un peu. Jolis petits outils. C'est bizarre cette histoire d'outils. Hippolyte est un vrai maniaque du rangement. Il n'a pas pu les perdre comme ça. Tu crois vraiment qu'il y a un voleur? Matt! Quelqu'un qui entre dans l'atelier 2 fois de suite sans être vu. Le Flapacha! Mais oui! Il doit être en train de bricoler un truc et il a besoin d'outils au fur et à mesure. Alors si ça se trouve, il va revenir. Et nous, on sera planqués dans l'atelier, prêts à lui tirer le portrait. La zone est dégagée. L'opération Aigle de nuit peut commencer. Quoi? Ça sonne quand même mieux que Opération Atelier d'Hippolyte, non? Fermé à clé. Sergent Squeak, à vous de jouer. Je vous tiens, les voleurs. C'est pas ce que vous croyez. On voulait juste voir le flap. Le voleur! On veut voir le voleur. Ben voyons. Hippolyte va voir le Flapacha. Matt, il faut faire quelque chose. Les enfants? Hippolyte? Madame la directrice. J'ai entendu du bruit, alors je suis venue voir. Mais qu'est-ce que vous faites là au milieu de la nuit? Je suis resté à l'affût pour piéger le voleur d'outils. Encore cette histoire. Vous devriez aller au lit. Et c'est valable pour vous aussi, les enfants. On voulait le prendre en photo pour le démasquer, pour aider Hippolyte. C'est vrai? Vous faisiez ça pour moi? Oh, dans mes bras. C'est rien, Hippolyte. Bon, on va se coucher, hein. Il est tard. Oh, bonne idée. De toute façon, il n'y a pas de voleur ici. Attendez. Et si on faisait un piège avec votre appareil photo?
Hippolyte. On utilise mes équerres à coulisses comme un pas. On tend une ficelle là. Et si le voleur vient cette nuit, ça déclenche l'appareil. Chac! Super idée! Si tout va bien demain, on aura la tête du Flapacha en photo. Oui, et Hippolyte le verra aussi. Mais non! Je lui ferai croire que mon appareil n'a pas marché. Il y connaît rien de toute façon. Le piège a fonctionné. Vite, Matt, montre-moi le visage de ce voyou pour que la justice puisse faire son travail. Ça n'a pas marché! Oh zut! Mes équerres à coulisses. Vite, fais voir. Mais non! Ça n'a vraiment pas marché! Faut voir le bon côté des choses. Au moins Hippolyte n'a pas vu le Flapacha. Hein? Matt? Puisque le voleur se moque de nous, je ne vois plus qu'une solution. On va le capturer. Ouais! On va mettre des pièges tous les 2 centimètres. Capturer le Flapacha? T'es givré, mec! Relax, c'est juste le temps d'une photo. Je le relâcherai avant qu'Hippolyte arrive. On se dépêche les petits loups. Atelier tricotin dans 2 minutes. Hop, 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 hop. Matt est exempté. Il a une mission de la plus haute importance avec moi. Tu vas où? Sauver le Flapacha. Et voilà. Alors, Odile, qu'en dites-vous? Que Matt aurait dû aller faire du tricotin avec les autres. Et vous aussi, d'ailleurs. Ça vous aurait détendu un peu. Regardez ça. Alarme, dernier cri avec gyrophare. Ah, mais c'est très bien, Hippolyte. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Projectile râteau commandé et filet anti-évasion. Un vrai concentré de génie mécanique. Flapacha! Il ne faut plus revenir de l'atelier! Il y a des pièges partout! J'espère que le Flapacha m'a entendu et qu'il ne viendra pas. Le voilà. Rien n'arrête la justice. Oh! Lisa, il est là. Odile! Madame la directrice, qu'est-ce que vous faites là?
C'est à vous qu'il faut demander ça, alors que je vous avais enfermé sur le balcon. C'est vous, la voleuse? Eh oui, enfin, plutôt l'emprunteuse. J'étais venue tout remettre à sa place. Mes outils! Ma scie égoïne! Ma chignole! Mes petits écrous! Oh, mes petits écrous! Heureusement que vous m'avez montré vos pièges. Oh, sinon, je n'aurais jamais pu finir. Finir quoi? Votre cadeau surprise. Demain, c'est la Saint-Hippolyte. Oh, cher Odile! Oh, c'est magnifique! Oh, Hippolyte! Et dire qu'on a cru que c'était le Flapacha. Comment ça, on... Moi, les pièges, c'était juste pour sécher l'atelier tricotin d'Annette. En tout cas, on aurait dû se douter que c'était pas le genre du Flapacha. Il serait jamais venu jusqu'au camp juste pour emprunter quelques outils. Tu vas pas le croire, c'est un mot du Flapacha. Il dit qu'il m'a emprunté mon scotch et mes ciseaux. Un temps idéal pour une petite partie de pêche. Chacun prend sa petite canne, voilà, et hop, c'est fait maison. Sympa, non? Je vous rappelle qu'on pêche pour se détendre, pas pour faire un concours. C'est ça les appâts? Des vieux spaghettis? Un peu de silence. Les poissons détestent le bruit. Vous croyez qu'ils aimeraient une petite valse? Crétin étant ça. Les poissons détestent tous les bruits. C'est pas comme ça que tu vas en attraper. Qu'est-ce qu'il est beau! Oh, c'est certainement un spécimen unique au monde. Et encore bravo pour cette incroyable découverte, Hippolyte. Oh, mon petit bonhomme, toi et moi, on va être célèbres. Eh, je l'ai pêché, il est à moi! Oh, mais bien sûr, Greta. Allons, qu'est-ce que tu allais imaginer? Sushi, ça te plaît comme petit nom? Je vais lire un livre pour te distraire. J'ai un super recueil de poèmes suédois. Ah, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est Squeak, il a mangé mon sushi. Des sushis? Oh, il en reste? Mais non, Sushi, c'est le nom qu'elle a donné à son poisson. Hein? Le poisson rare? Squeak n'a rien fait. Il est végétarien d'abord. T'as raison, Lisa. Tout le monde sait ça. Squeak, il ne mange pas de viande. À part le jambon, et le saucisson, et la blanquette de veau. Comment on sait que Sushi a été mangé d'abord?
Bah, je vois pas ce qui a pu lui arriver d'autre. Eh bien, moi, si. Toi et moi, on va être célèbres, mon petit bonhomme. Hein? Hippolyte? Tu crois qu'il a enlevé Sushi? À ton avis, pourquoi il était le premier arrivé chez Greta? Oh! Bien vu! On mène l'enquête. Alors, t'en dis quoi? T'as raison, on va chercher autre chose. Aïe! T'as fini ton cinéma. Je vois pas ce qu'il y a de louche à traverser la cour. Pas faux. Sauf que c'est moins stylé. Haha, je savais que ça révélerait l'instinct sauvage de l'animal. On peut savoir ce que vous faites là? On fait un reportage. Oui, on fait un article pour un magazine de déco. C'est tellement beau ici. Oh, c'est vrai? Oui, d'ailleurs, on va vous interviewer. Hippolyte, vous ne trouvez pas que votre chambre serait encore plus belle avec un poisson rare, par exemple? Hippolyte! Venez vite, il s'est échappé! Odile a besoin de moi. J'arrive! Pas de panique. C'est louche tout ça. Et voilà, Odile. Il ne sortira plus de ce bocal maintenant. Odile est dans le coup. J'aurais jamais cru. Pousse-toi, Lisa. Il est temps que la vérité éclate. Ya! Aïe! Alors, on écoute aux portes? Voilà le coupable, trahi par sa passion du poisson. N'importe quoi, c'est lui le coupable. Hippolyte, relâchez-le. Et la politesse alors? On dit relâchez-le, s'il vous plaît. On va d'abord le ramener en forêt. Il a failli se brûler les ailes autour de mes bougies. Je vous avais dit que c'était Squeak. Squeak n'a rien fait, il était juste à côté de l'aquarium. Squeak n'aurait jamais fait de mal à ton poisson. Pourtant, il a pas fait le difficile avec ceux de la cantine. Bon, c'est pas pareil, c'était pas né. Tu devrais lui mettre une laisse pour qu'il reste tranquille. C'est pas un chien d'abord. Mais c'est parfait. Je vous l'emprunte 2 secondes. Mais... Et voilà. T'es pas mieux installé, là? Dis bonjour aux enfants. Sushi. Ah, mais je vois que monsieur est déjà une star. Sushi d'amour. Oh, comme je suis contente. manifestement, tu ne sais pas t'en occuper. Confisqué. Oh, le vieux, mon pépère. Au moins avec moi, il sera entre de bonnes mains. C'est pas juste. T'en fais pas, Greta. On va le récupérer. Sushi. Quel nom ridicule. Moi, je vais t'appeler Charles-Édouard. Sympa, la déco, non? Hippolyte, venez vite. Greta a vu un autre poisson, une espèce encore plus dingue. Ah bon? Il est comment? 3 fois plus gros que l'autre. Et tout carré, comme un poisson pané. Et puis en plus, il a 3 yeux rouges et qui lance des éclairs paralysants. Ah, j'ai compris. Vous vouliez m'éloigner pour reprendre le poisson. Eh bien, c'est loupé. Comment il a deviné? Désolée, Greta. Adieu, Sushi. Je penserai toujours à toi en écoutant la musique de notre rencontre. Tu es prêt pour faire la une des journaux, Charles-Édouard? Hein? Oh, ah, il commence à pleuvoir. On devrait rentrer. Sushi! Un sushi volant. Oh! On aurait dû se douter que les poissons de la vallée n'étaient pas comme les autres. On dirait qu'ils dansent. Mais oui,
La musique. Sushi est tout simplement attiré par la musique. Comme moi, c'est un vrai mélomane. Mince, plus de batterie. Sushi, reviens. Il suffit de recharger les batteries et je pourrais te faire écouter plein d'autres choses. Greta, attends-nous. Ah, c'est fichu. À tous les coups, il est parti se faire un concert de cigales au fond de la forêt. Matt, je croyais que t'avais plus de batterie. C'est pas moi? On dirait que ça vient de là. C'est là-haut que ça se passe. Oh, dommage qu'on puisse pas monter. Et en plus, Sushi est musicien. Oh, il a appris par cœur mon morceau préféré. Attends, c'est qui le chef d'orchestre? Le Flapacha, tu crois? Stop! C'est mal élevé de bouger avant la fin d'un concert. Bravo, ouais, bravo! Bye bye, Sushi. Si tu reviens, je t'accompagnerai avec ma flûte à bec. Maintenant, À nous! le Flapacha! Matt, tu l'as vu? Non, mais j'ai fait une photo. La baguette du Flapacha. Ah, super le scoop. Bon appétit, les enfants. Regardez, il a bougé. Personne n'a vu Hippolyte? Ah, il est retourné au lac. La passion de la pêche, vous savez comment il est. Charles-Édouard, reviens. Tu ne peux pas nous faire ça aussi près de la gloire. J'ai repassé ton petit costume. Reviens. Bien. Tout le monde est prêt à partir en promenade? Oui! Zut! J'ai oublié mon téléphone. Matt, t'en as pas besoin en forêt. Et si on croise le Flapacha, comment je fais pour le prendre en photo? Reviens! Ne traînez pas trop. De la farine, des œufs et du lait. Elle va adorer ma surprise. Belle amie, 809 jours que je vous ai rencontrés. Ça se fête. C'est bon. Allez, on y va. Ça, c'est Brian et Jeanne-Marie. Je suis sûre qu'ils sortent ensemble. Jeanne-Marie et Brian. N'importe quoi. Oh. On écoute aux portes. Confisqué. Désolé, le devoir nous appelle. Vous croyez vous en sortir comme ça, hein? Corvée de vaisselle pour tous les deux. Et plus vite vous commencez, plus vite vous terminerez. Vous faites la cuisine? Hein? Non, mais de quoi je me mêle? Allez, allez, au travail! À tous les coups, il fait un petit plat pour Odile. Ah, les amoureux! C'est mignon tout plein. Hippolyte,
où sont passés Matt et Lisa? Tout le monde les attend. Oui, ils préfèrent rester faire la vaisselle. Inutile de les attendre. Oh, diable de prothèse! C'est ma hanche artificielle, un souvenir de la guerre de Xiamping. Je vous expliquerai un autre jour. Bonne randonnée, hein? J'ai de la comptabilité en retard. Oh, quel bourreau de travail! Bon, on y va, les enfants! C'est pas juste. Je faisais juste mon métier de reporter. Dépêche-toi, ça sert à rien de râler. Et la liberté de la presse, qu'est-ce qu'on en fait? C'est de l'abus de pouvoir. Hein. Je vais aux toilettes. Ah, voilà. Un croque mange une choucroute pour 30 personnes en 6 secondes chrono. Exactement ce qu'il me faut. Bien, ça ne doit pas être sorcier. D'abord, la farine. Oh. Alors, normalement, c'est ici. Petit, petit, petit. Ah, je te tiens. Terminé. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Squeak! Mais qu'est-ce qui te prend? Yes! Tiens, c'est à Matt ce truc. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre au four. Et hop, fini. Matt, qu'est-ce que tu trafiques? Moi? Rien. Je viens juste de terminer ma... Le carnet des secrets? Qu'est-ce que tu fais avec ça? T'as ramené un croque dans le camp? Ben quoi? Je vais juste donner des assiettes sales à finir. Mais c'est super risqué! Il pourrait manger toutes nos réserves! Oh, relax. Il suffit de le ramener dans sa forêt. Petit, petit, petit. Alors, elle est terminée, cette vaisselle? Parce que j'ai besoin de... Oh, non mais dites donc! J'espère que vous n'avez pas bâclé votre travail. Bien. La voie est libre. Squeak, t'as pas vu passer un croque? C'est lui! Youhou! Nous sommes rentrés! Vite, vite, allez! Ah, vous êtes là! Hein? Moi? Non. Enfin, si, mais... Vous avez terminé votre comptabilité? Pas vraiment. Je fais... l'inventaire de la cuisine. Alors, 134 fourchettes... Oh, 528 c'est du assiettes. sérieux! Je vous laisse! Vous ne trouvez pas que ça sent le brûlé? Une
pastèques bleues. C'est les meilleurs. On va partager. Tu la tiens et moi je la coupe en deux avec mon skate. Ok. Ben où elle est? Attrapez-le! Vite! Ma réserve de Choco Whiz! Oh non! Allez, cette fois, c'est la bonne. Zut! Il a encore disparu. Ça serait sympa de nous dire ce qui se passe là. Il y a un croc dans le camp. Il avale tout ce qu'il trouve. Une bête! Elle a mangé toutes nos crèmes à la vitamine de fruits. Je comprends, c'est dramatique. Ce croc avale vraiment tout et n'importe quoi. Si ça peut te consoler, il a laissé les choux de Bruxelles que Wapi Thérèse nous a envoyés. Attends, il a trouvé ça dégoûtant lui aussi. Mais ça veut dire qu'on peut le piéger en planquant les choux dans un truc bon à manger. Super idée. Sauf que des trucs bons à manger, il y en a plus. Ah non, il en reste un qui est bien gardé. Calme, Squeak. On suit le plan. Oh, pourquoi je dois passer par le balcon? Ça fait haut. Je te rappelle que c'est toi qui as eu l'idée. Ouais, mais je pensais pas que ce serait à moi d'y aller. À nous deux, ma bien-aimée. Odile, j'ai quelque chose pour vous. Voilà enfin notre petit glouton. Tu t'occupes de le ramener dans la forêt, Squeak? Hippolyte, qu'est-ce que vous voulez me montrer de si mystérieux? Vous allez voir, c'est une surprise. La vue magnifique. Tada! Oui, oh, elle n'a pas changé depuis hier, hein. Mais c'est vrai qu'elle est belle. Oh, vous attendez du monde? Absolument pas. Je mange pour deux en ce moment. On se demande où je mets tout ça, hein. Moi, j'avais remarqué que vous aviez un petit peu grossi. Mais soyez raisonnable tout de même. Un petit chou de Bruxelles. Abandonne, gringo. T'as aucune chance. Ah ouais, c'est ce qu'on va voir. Prends ça!
Rendez-vous, les Yankees! Vous êtes cernés! Par qui? Une petite squaw et son écureuil miniature? Œil de faucon, ramène ta plume. C'est pas juste. Pourquoi je peux pas être un cow-boy? Parce que tu as du sang indien, je te rappelle. Si Wappi Thérèse t'entendait, elle te scalperait. Et c'est reparti. Elle va encore nous parler de ses ancêtres indiens. Je suis sûre que c'est que du pipeau, tout ça. N'importe quoi! Je suis une vraie indienne et je peux te le prouver. J'ai personnellement hérité des dons de ma grand-mère. Isa, n'en fais pas trop non plus. C'est la vérité. Mamie m'a appris à lire l'avenir dans la terre sacrée. Alors, tu vois quoi? Que tu vas te prendre un bide? Chut, tu me déconcentres. Les esprits me parlent et ils me disent que tu les as vexés. Par conséquent, tu vas te recevoir la colère du ciel sur la tête. Je vous ai bien eu, pas vrai? En fait, c'est Odile au-dessus qui... Non, rien, laissez tomber. Et alors là, la pluie est tombée sur Brian. Incroyable, non? Heureusement que j'avais dit de laisser tomber. Y a rien d'incroyable, hein, c'était juste une coïncidence. Disons que c'est plus de l'intuition. C'est comme si je prédisais en regardant le fond de mon assiette que Malik allait bientôt provoquer une catastrophe. Hé! Pourquoi toujours moi? T'as vraiment lu l'avenir dans ton assiette de purée? Est-ce que Brad va avouer son amour à Cindy dans la série Love de toi? Est-ce que j'aurai des bonnes notes en maths l'année prochaine? Vas-y, balance un scoop, un truc de ouf que je pourrais annoncer sur mon blog. Mais non, j'en sais rien, moi. T'es volontaire pour éplucher les concombres? J'ai toujours adoré éplucher les concombres. Bah, et mon super scoop alors? T'as qu'à faire des prédictions toi-même. Qui sait? T'as peut-être un don, toi aussi. Alors, qu'est-ce que tu vois? Eh bien... c'est-à-dire que... Laisse-moi deviner. Tu vois de la boue dans une assiette, c'est pas ça? Attendez, il y a quelque chose. On dirait la lettre F. F, comme Flapacha. On va rencontrer le Flapacha! Génial! C'est quoi le lieu de rendez-vous? C'est un endroit boueux, très boueux. Les marais brumeux! C'est super boueux là-bas! Super dégoûtant surtout. Nous, la boue, c'est Antalasso ou rien du tout. Salut la compagnie, on quitte le navire. Lâcheuse. De toute façon, Hippolyte a interdit d'y aller. Dégoûtant? Interdit? J'adore déjà cet endroit. Alors les trouillards, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Hé, sympa les filles. Vous venez nous donner un coup de main? Matt organise une expédition dans les marais et toi, tu joues à éplucher des légumes. Y a pas à dire, vous savez vous amuser dans la famille. Les marais? Mais c'est dangereux là-bas. Matt a prédit qu'ils y trouveraient le Flapacha. Mais tu dois le savoir puisque vous avez les mêmes pouvoirs. Ouais, ben, pour se mettre dans le pétrin, Matt est plus fort que moi. Allez, viens, Squeak. Il faut les retrouver. Waouh, mortel! Hein? Bon, le Flapacha ne devrait plus être loin. C'est mon instinct Sioux qui me le dit. Moi, le mien me dit qu'on ferait mieux de rentrer. Hé! Pousse-toi, Malik! Je m'en charge! Ça va, Brian? Impec, c'est délicieux. Vous êtes là? Matt! Tu peux les retrouver à l'odeur, Squeak? Je vois, tu n'es pas fan de cet endroit. Allez, reste ici.
J'y vais toute seule. Merci, camarade. Ça y est, grâce à mon super instinct, j'ai retrouvé la trace du flap à chat. Mais on dirait les tongs de Brian, non? Affirmatif. Je le crois pas. On est retourné à notre point de départ. Oui, effectivement. Alors, qu'est-ce que ton super instinct de chiot te dit de faire maintenant? Ben là, j'avoue, je sais plus. Greta! Malik! Hey! Non! Reviens! S'il te plaît! Bon bah, garde-le, c'est cadeau. Oh non! Oh, quelle gourde! J'ai perdu leurs traces! C'est l'heure du goûter. On tire à la courte paille pour savoir qui on mange en premier? Je suis vraiment le sorcier le plus nul du monde. C'est pas possible. Il doit bien y avoir une pancarte, quelque chose. Faut dire aussi qu'on voit rien avec... Satané brouillard. Super idée, Malik! Du haut de l'arbre, on trouvera sûrement la sortie. Ah, ouais, c'est ce que je me disais aussi. Laisse faire le roi de la grimpette! Wouhou! Accroche-toi, comme au rodéo! Tout doux, tout doux. Rien ne résiste à Buffalo Brian! Yeah! J'aurais jamais dû faire croire à Matt qu'il avait un don. Ah, c'est quoi ce truc? C'était quoi ce bruit? Le flap à chat! Je crois qu'il essaye de communiquer avec nous. Eh, flap à chat, attends, juste une photo. C'est trop bête. Il était juste là. Matt, tu devrais revenir. Hein? Eh, faites gaffe. Le sol a l'air de monter. Ben, c'est plutôt toi qui descends en fait. Des sables mouvants. Aidez-moi! Aidez-moi! Arrête de bouger, c'est pire! Ça marche pas. Attrape! Merci pour la branche, le copain. Quelle branche? Qui est là? Ah, je suis contente de vous retrouver, bande d'inconscients. C'était Lisa. Je le savais. Mais alors c'est... Laisse tomber. Culpabilise pas. C'est de ma faute. J'aurais jamais dû lancer cette histoire de prédiction bidon. non mais c'est toi qui m'as tendu la branche alors. Hein? Et de quoi tu parles? Super émouvant, bravo. Et merci de nous avoir mis dans le pétrin, hein. Lisa, j'imagine que tu sais comment sortir de là, hein? Eh ben, pas vraiment en fait. On est cuit.
C'est un plaisir d'avoir fait ta connaissance, Greta. Squeak! Lui, il sait. Allez, on y va! Je suis chaud, là! Et si c'était le Flapacha qui m'avait tiré des sables mouvants? Matt, oublie. Tu n'es pas devin. C'est de la blague, tout ça. Le dernier arrivé au camp est une moule farcie! Wouh! Ouais, t'as raison. Compte pas sur moi, face de murette! En ordre serré vers la douche. En avant, marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gaffe à la flaque. Super marrant, Brian. Je suis explosé de rire. Oh, ça va, fais pas cette tête. On va prendre une douche de toute façon. Repos. Ça sent le fauve. Il y a une bête sauvage pas loin. Exact. Il y a Brian. Je ne sens pas mauvais. Je communie avec la nature. Oui. Eh bien, tu vas me faire le plaisir de communier avec les douches. Ouais, bon, d'accord, d'accord. Je suis sûr que ce galopin va encore faire semblant. Si vous voulez, je m'arrange pour que Brian sorte tout propre. À condition de faire sauter mon tour de vaisselle. Du chantage. D'accord. Mais si ça ne marche pas, triple corvée de vaisselle pour toi. Ok. J'espère que t'as un super plan. T'inquiète, j'ai un savon super efficace. Recette maison, résultat garanti. C'est super! Je vais sentir hyper bon. Oh, quel kiff! Alors, ça fait quoi d'être propre? Brian? Je suis mort de rire. Ben où il est? Super drôle, les mecs. Vous avez mangé un clown le petit-déj? Les gars? Oh! Il était là il y a 2 minutes. Brian! Brian, t'es où? Allez, c'est bon. Brian! Arrêtez votre jeu débile. Brian! Hein? Brian, c'est plus marrant à la fin. Mais c'est pas possible. Les gars, c'est dingue! Je suis invisible! Brian, allez, oh. En fait, Malik, c'est moi qui ai piqué ta crème caramel hier. Montre-toi. Matt, le pâté dans ton lait chaud ce matin, c'était moi. Incroyable! Il a réussi à se défiler. Ils entendent rien? Génial! Brian! Pas de problème. Tout est sous contrôle. Qu'est-ce qu'il fabrique là-dedans? Où est Brian? Il termine sa douche, mais on se rappelle plus dans quelle cabine il était. C'est bête, hein? Bah, ça alors. Je crois surtout que votre petit copain est plus malin que vous. Pas faux, ça. Mon petit Matt, je crois que nous avons un marché. Si Brian ne se montre pas propre comme un sou neuf d'ici 1 heure, ce sera triple corvée de vaisselle. Alors, c'est qui le roi de l'éclate ici? On doit absolument retrouver Brian. J'ai pas envie de me coltiner 3 tonnes de vaisselle. Pauvre Hippolyte. Et ça fait mal quand je touche? Non. C'est pas de chance, ce courant d'air qui a claqué la porte. C'était pas un courant d'air. C'était Brian. Ce genre d'idiotie, c'est tout à fait lui.
Allons, ne soyez pas trop dur avec lui. Sous ses airs de grand frimeur, c'est un garçon sensible qui a besoin d'amour. Oh, il fait des mauvaises blagues pour qu'on l'admire, pour se rassurer. Au fond de lui, c'est un enfant fragile, vous savez. Et ça, c'est fragile? C'est fou, tous ces courants d'air. C'est incroyable cette histoire. Il a disparu comme ça. Envolé. Vous en faites pas, il reviendra forcément à l'heure du déjeuner. Oui, mais si Brian ne montre pas tout de suite à Hippolyte qu'il s'est lavé, Matt aura triple corvée de vaisselle. Ah bon, pourquoi? Parce que Matt a promis à Hippolyte que Brian prendrait une vraie douche. Faut dire qu'il commençait vraiment à empester, hein. Franchement, c'était pas malin de parier là-dessus. Je sais, c'était idiot de ma part. Oui, mais t'avais ton super savon. Alors, vous nous aidez à retrouver Brian? Yes! Un gratte-ciel en pot de yaourt. Les petits loups vont adorer. Annette, je suis le seul à oser te le dire, mais tes activités, elles sont trop nazes. Heureusement, Mr. Fun est dans la place. Ouais, c'est peut-être un peu vache quand même. Non, c'est hyper drôle. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de devenir gentil! Aidez-moi les copains! Je suis en train de perdre mon humour, c'est pas cool! C'est fou ça. Il est vraiment nulle part. T'inquiète, on va le retrouver. Il est quand même pas devenu invisible. Quel cauchemar! Squeak, on a besoin de ton flair pour trouver Brian. Tiens, sors-moi ça et cherche. Bingo! Il file tout droit vers la cabane des jumelles. Brian? Hey! Mon parfum! Mais il est pas bien ton écureuil! On passe au plan B. Matt, on n'a pas de plan B. Brian! Brian? Non, il est pas là. Malik, Greta, Peut-être qu'il est sous l'évier. faut que je trouve un moyen pour qu'il m'entende. Yes! Ah, c'est quoi cette odeur? On dirait... Ouais, ça marche! Je suis un génie! Mais revenez, bande de nuls, vous comprenez pas le morse ou quoi? Matt! Lisa! Il y a un fantôme dans le camp! Un fantôme qui pue en plus. Mais alors, c'est le fantôme de Brian. Mais ce serait terrible. Ça voudrait dire qu'il lui est arrivé quelque chose. En même temps, je vois pas quoi. À part le produit bizarre que tu lui as mis dessus. Ah, j'ai fait ça? Je me rappelle plus. Matt, il serait peut-être temps de nous dire la vérité, là. Ouais, Matt, raconte-nous un peu. Oui, bon, disons que je suis tombée par hasard sur la recette du savon du Flapacha dans le carnet des secrets. Quoi? Ça disait que le savon faisait partir la saleté. Je savais pas que ça ferait aussi partir la personne en dessous. L'heure est écoulée, mon petit bonhomme. Alors, où est Brian? On ne veut pas parler, hein? Dans ce cas, triple corvée de vaisselle. Arrêtez, je vais tout vous dire. Brian ne peut pas se montrer. Tiens, on sait quelque chose? Oui, il a été désintégré par un savon. Très drôle. Corvée de vaisselle pour toi aussi, Malik. Si je comprends bien, vous le protégez tous. Brian! Je sais que tu m'entends! Bah évidemment, je suis pas sourd! Sors de ta cachette, petit froussard! Moi, Froussard? Vous avez vu ça, les gars? C'était peut-être une météorite.
Si Brian n'est pas là quand je reviens, c'est 12 corvées de vaisselle pour tout le monde. Brian? Elle peut me voir. Hé, je suis là. Mais oui, c'est logique. Qu'est-ce qu'on fait pour faire partir le savon? On se rince avec de l'eau. Très drôle, les gars. Alors, Brian, toi qui voulais pas prendre une douche, tu prends carrément un bain? Mais Trop cool! Je suis redevenue visible! Pourvu qu'il ne se soit pas sauvé! Voyons, madame la directrice. Il est sensible, je vous le rappelle. Pour peu qu'on l'ait forcé à se peigner. Ou pire, à prendre une douche, par exemple. La forêt pour un enfant, c'est dangereux. Il y a des ronces, des sangliers, des vers de terre venimeux. ça qui est savon? Je l'ai trouvé dans la douche. Il a survécu aux vers de terre venimeux. Dans mes bras, mon petit. Oups. Désolé, je l'ai pas fait exprès. J'ai toujours dit que le savon, c'était dangereux. Pour la peine, tu auras... Hippolyte? Mes félicitations. C'est toi le plus drôle. Bon, eh ben, je vous laisse, hein, j'ai trop de travail. Tiens, où est Matt? Je vais pouvoir espionner tout le monde. Va y avoir du scoop dans mon blog. Bizarre, il était presque plein tout à l'heure. Alors, liste des ingrédients pour fabriquer le... Oh! Flapacha? Oh, Flapacha, t'es pas partageur!